Activité instable, pas assez de clients cette semaine ou ce mois-ci, trop de choses à gérer. Comment se lancer et réussir? Comment développer ses perceptions et ressentir plus? Comment s'épanouir et se concentrer sur ton cœur de métier, le bien-être? Bienvenue sur Thérapeute Inspiré, le podcast où tu trouveras des réponses aux grandes questions que tu te poses. Qui suis-je pour parler de ceci? Je m'appelle Anfissa, thérapeute et praticien en soins énergétiques avec plus de 20 ans d'expérience. Et moi, ainsi que mes invités, sont passés par là. Nous avons surmonté ces défis et nous sommes ici pour partager nos expériences et nos conseils avec toi. Ensemble, nous explorons des sujets essentiels pour ta pratique et partagerons des témoignages enrichissants. Rejoins-nous pour un voyage inspirant vers une pratique épanouie et réussie et partage aussi ton expérience dans les commentaires. Bonne écoute. Bonjour Caroline, je te remercie beaucoup de accepter cette invitation et de nous raconter ton parcours parce que je pense que tu vas te présenter toi-même, mais ce qui m'intéressait beaucoup, que tu es thérapeute bien-être, que tu as changé le pays et je sais que en étant d'origine russe, je sais que ce n'est jamais facile de perdre nos racines, de perdre notre ancrage et de partir ailleurs, même si c'est pour le bon, c'est toujours assez compliqué au début. Donc, ce que je t'invite de te présenter avec tes propres mots, de présenter qu'est-ce que tu fais et aussi présenter ton parcours, d'où tu viens, où tu es maintenant, si tu es d'accord. Tout à fait. Bonjour Anfisa, merci beaucoup de ton invitation. Alors, moi, je suis Caroline Delan. Je pratique le Reiki depuis 7 ans maintenant. J'ai mis un pied dedans depuis 2014, donc ça fait 10 ans. Et je pratique vraiment en tant que professionnelle depuis 7 ans, dans la région principalement de Toulon en France. Je suis conjointe de militaires, donc du coup, on est un petit peu amené à bouger. Et justement, j'ai découvert le Reiki sur la terre d'Afrique, mais de l'autre côté, à l'opposé, au Sénégal. C'est là où j'ai découvert vraiment cette pratique qui m'a permis d'enclencher ma thérapie, d'enclencher mon développement personnel, de me connaître, d'apprendre à me connaître. Voilà, et d'avancer dans ma vie, de comprendre le bien-être que le Reiki pouvait nous apporter. Voilà, la principale cause au départ, enfin, la première des choses dans un premier temps, le Reiki m'a permis vraiment de me découvrir moi. Et ensuite, une fois arrivée en France, retournée en France en 2016, j'ai complètement changé j'étais assistante commerciale, donc j'ai complètement changé d'orientation où vraiment ce domaine de l'assistanat, de l'administratif ne me convenait plus. Et le Reiki est arrivé tout seul. Je me suis installée, j'ai trouvé, alors j'aime bien raconter ça, c'est pas vraiment moi qui ai trouvé mon premier cabinet, c'est le cabinet qui m'a vraiment trouvé. Donc ça, c'était très plaisant. J'ai appris à me découvrir en tant que praticienne avec voilà, tous ces aléas, à me faire une clientèle. Et donc voilà, ça m'a permis vraiment d'enclencher, de démarrer tout ça avec dans cet espace que j'avais vraiment voilà, fait à mon image. Et ensuite, j'ai déménagé, j'ai eu mon propre cabinet qui était tout petit, mais très bien, dans lequel j'ai pu justement développer aussi mes formations et voilà, inviter, initier, proposer, accompagner les personnes, principalement, alors majoritairement, c'était des femmes, souvent, c'est vrai que les femmes sont très, très ouvertes au niveau du développement personnel, mais pas que. Nous avons aussi des hommes. Et beaucoup dans le parcours de la maladie aussi. Un chemin très important, je les ai accompagnés tout au long, que ce soit avant, pendant ou après les traitements. Toutes ces périodes très importantes pour chacune des phases. Et l'après, surtout, la reconstruction.
Donc le Reiki les a vraiment aidés à justement à prendre conscience de leur bien-être, de leur avancée, de libération des mots. Voilà. Donc ça, c'était vraiment tout mon parcours en France. Et nouvellement, nous avons été mutés du coup en Afrique de l'Est, du coup sur les terres de Djibouti, une terre assez particulière, ne serait-ce déjà par son climat, qui est très intense. Et voilà, il a fallu reprendre ses marques, reprendre l'ancrage, reprendre ses pratiques. Après, bien sûr, l'installation qui a été priorisée. Donc, chaque chose en son temps. D'abord, on a emménagé, ensuite les enfants, ensuite les pratiques. Pour lesquelles, ça y est, après 3 mois d'installation, d'ancrage, de remise en route de nos nouvelles racines sur cette nouvelle terre, j'ai commencé effectivement à reprendre mon activité et en présentiel, puisque je continue à proposer également en distanciel, toujours pour les personnes de France. Et voilà, pour mon petit parcours. Très intéressant. Effectivement, ce n'est pas facile parce qu'à chaque fois, quand tu fais ta clientèle, tu dois déménager assez rapidement et ça peut être frustrant. Donc, effectivement, le distanciel peut, et aussi pour tes clients, pas que pour toi, mais aussi pour tes clients qui ont ces habitudes d'aller te voir. Effectivement, le distanciel peut aider. Et en même temps, tu quand même, parce que j'ai vu aussi sur Instagram, et tu as dit que tu as commencé à intervenir dans un espace bien-être, si j'ai pu comprendre. Tout à fait, tout à fait. Dans une grande villa qui est vraiment dédiée avec un salon de thé au rez-de-chaussée et ensuite dédiée aux pratiques bien-être, yoga, des massages et les soins énergétiques également. C'est bien, il y a toutes tes énergies qui sont en même temps. Très bien. Quels étaient justement les défis je pense que ça te suit toute ta vie parce que c'est pas pour la première fois que vous déménagez. Quels sont les défis? Qu'est-ce qui tu trouves le plus compliqué et en même temps quelles sont des victoires? Qu'est-ce qui est bien dans cette mode de vie aussi? Alors, le plus compliqué, c'est vraiment cette histoire de se faire une place. Quand je suis arrivée à Toulon, j'avais pas de réseau, j'avais pas de clientèle, j'avais pas non plus vraiment de connaissances particulières puisque c'était pas la ville que l'on avait quittée 3 ans auparavant. On venait de Marseille et j'étais originaire de la région parisienne, donc rien à voir. Donc on a vraiment la priorité, c'est vraiment d'essayer de se trouver une place, de se sentir à l'aise, de se sentir bien et voilà, d'arriver à émaner un petit peu ce que l'on ressent, ce que l'on a envie de faire et de partager aux personnes et se sentir surtout bien, ouais. Et ici, en arrivant ici, ça a été un petit peu pareil. Et c'est pour ça que je reprends un petit peu ce qu'on avait dit par écrit sur nos messages. Sans pudeur, en tant que praticienne, j'ai eu besoin justement de me tourner vers des professionnels également que je ne connaissais pas, afin de retrouver une place importante et de savoir exactement dans quel sens je désirais aller. Donc j'ai vraiment pris le temps. Ces 3 mois m'ont permis justement de m'installer, voilà, de m'occuper des enfants, de la famille, d'arriver à s'implanter, à comprendre. Mais j'ai vraiment voulu prendre un temps pour moi de compréhension et d'aller creuser encore plus profond sur qui j'étais et ce que je voulais vraiment et comment avancer parce que, bah oui, il y a eu cette page de deuil, entre guillemets, le fait d'avoir clos mon activité. Alors, elle n'est pas complètement close, mais d'avoir interrompu mon activité en France et de pouvoir la relancer ici. Voilà, il fallait aussi penser que c'était pas du tout quelque chose qui se terminait. Je pouvais la réenclencher, j'avais aussi ma place, j'avais le droit et je pouvais m'autoriser complètement à
justement à développer mon activité ici et à pouvoir émaner un petit peu mon énergie et ce que j'aime partager aux gens également sur cette nouvelle terre. Donc, ce qui est un petit peu plus délicat, c'est de connaître les codes du pays, que tu connais bien justement. Justement, cette difficulté quand tu viens d'un autre pays, d'aller comprendre les codes de cet autre pays, surtout quand ils sont vraiment, si tu viens d'Angleterre ou de France, ça peut encore aller, mais quand tu changes complètement, c'est très, très particulier. On marche un peu sur des œufs, on ne sait pas trop si on a le droit ou pas. Et oui, cette aide de professionnel m'a beaucoup aidée justement à pouvoir m'aider à me placer et à savoir où je voulais aller, à déterminer. Donc un petit peu sans pudeur, voilà, quand même, je continuer. Vraiment, l'objectif, c'est dans toutes ces pratiques, dans toute l'évolution de ma pratique en général, je pense que ça en devient ma vie, donner aux autres, oui, mais ne jamais m'oublier non plus. De toute façon, comme tu le sais, c'est la base du Reiki. Oui. Et remplis ta coupe et ensuite tu pourras la donner aux autres. Et pour ça, je pense qu'on a besoin également d'avancer, de s'aider, de s'épauler, d'aller chercher d'aller continuer à travailler sur nous. Alors le mot du développement personnel veut un petit peu tout et rien dire, mais de travailler sur soi, en tout cas en permanence, et ne pas hésiter. En plus, ça remet pas mal de choses en question. Ne pas hésiter à aller voir un petit peu ailleurs, à aller voir. Souvent, on a tendance à rester dans le cercle des praticiens qu'on a l'habitude d'aller voir, avec qui ça se passe bien. Mais il faut aussi savoir aussi qu'à certains moments, ça peut se terminer et des fois, ça doit se terminer. Et on a le droit d'aller consulter chez d'autres personnes, apprendre d'autres techniques, faire d'autres choses. Et ça, c'est chouette. C'est très bien. Et c'est agréable. Génial, cette remise en question, je trouve c'est génial d'aller quand tu as besoin, d'aller consulter, d'aller faire tes démarches, et je trouve que c'est osé, et puis surtout être ouverte à ça, se mettre en question. Comme tu as bien dit, les codes de notre pays, c'est une autre chose, parce que nous on pense bien faire et ça peut être mal perçu. Je comprends tout à fait. Donc c'est vrai que c'est intéressant, et c'est je pense que pour moi, tout le monde doit réfléchir comme ça. Et c'est très bien que tu partages, parce que ce n'est pas évident et c'est pas ni mal ni bien. C'est juste qu'on n'y pense pas forcément. Quand on déménage, on commence à penser, ça sera chouette, c'est le changement et tout ça, mais on ne pense pas à cette partie-là d'adaptation qui n'est pas facile, je confirme. Et même si on aime beaucoup le pays. Ah oui, non, c'est important. Et en même temps, pour ma part, en tout cas, c'était l'occasion. Je changeais de pays. Je suis sortie d'un cycle, donc avec la France pour le moment. Je sais que c'est juste ponctuel. Et derrière, ça va être, c'était pile le moment, c'était possible. Et en plus, je me suis autorisée, moi, à m'occuper de moi. Parce que pendant les 6 derniers mois, surtout, alors, les 7 dernières années, les 7 années, ça a principalement été un gros challenge, justement, de développer mon activité, de trouver l'endroit où aller, quelle clientèle attirer, dans quel sens travailler, tout ce qu'on connaît bien. Mais les 6 derniers mois ont été très intenses, puisque j'ai mixé beaucoup de choses, où j'étais beaucoup, en plus des personnes que je suivais beaucoup pour le cancer. Je m'occupais également beaucoup du 3e âge en EHPAD, où j'intervenais autant en Reiki, et je faisais également des remplacements en animation. Donc voilà, toute la fin, la clôture de France a été très, très intense. J'ai donné beaucoup, j'ai donné énormément, et j'ai senti le contre-coup en arrivant ici, justement, où la coupe était peut-être pas assez remplie, et j'avais beaucoup donné, donc besoin de pause, et besoin un petit peu de me remettre au centre de mes priorités, justement,
Et tout ce que je dis très souvent en séance à mes clientes, remettez les lumières sur vous. Là, c'était le moment de le faire pour moi un petit peu, mon moment de pause, et avant de bien repartir pour, voilà, en toute bienveillance, mais pour une fois vraiment tourner vers moi. On peut justement mettre ça dans les victoires, en tout cas pour moi, de regard extérieur, on peut le mettre dans les victoires parce que c'est vraiment oser de prendre le temps et de ne pas tout de suite aller et dire non, il faut absolument que je trouve l'endroit, que je trouve les nouveaux clients, c'est mon travail. Sincèrement, c'est très sage pour moi et c'est très, oui, c'est ça le mot sage, je pense que c'est bien trouvé. Pour dire que oui, je prends d'abord soin de moi avant de prendre soin des autres, comme tu as dit, le couple qui, d'abord, on remplit notre coupe avant de donner, puisque quand on n'a rien, on n'a rien à donner. Et puis on s'épuise. Oui. On s'épuise et après, vraiment, on paye de notre personne. Donc, c'est pas le but. Oui. Très bien. Et bien justement, tu peux partager effectivement ce que toi tu as fait ou peut-être que tu as des idées pour des personnes qui changent le pays, qui c'est vraiment un chamboulement, parce qu'il faut ou trouver une nouvelle activité ou déménager ton activité. Qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que peut-être quel spécialiste d'aller voir? Qu'est-ce que tu conseilles à faire justement dans ces cas-là? Alors, dans ces cas-là, prendre son temps. La première des choses, prendre son temps. C'est vraiment prendre le temps de s'arrêter, de connaître et ne pas aller trop vite. Avec la précipitation, on ne fait rien de bien. Donc vraiment, l'idée, c'est de prendre son temps et de définir justement nos priorités et ce que l'on veut pour nous, en toute sincérité avec nous-mêmes. Si on écoute les autres, on se trompe et on peut très très facilement se brûler les ailes. Chacun a décidé de partir, alors pour nous on va parler ça de campagne puisque en tant que dans la spécialité de mon conjoint on parle de ça, d'autres ce sera vraiment de l'expatriation, peu importe. La manière dont on part, avec quel employeur ou non, avec quelle envie, mais en attendant, il faut vraiment arriver à définir ce que l'on veut. Et on ne fait pas justement notre expatriation en fonction des autres et de ceux qui sont déjà sur le pays. On peut apprendre des expériences, on peut écouter, mais les exemples des uns ne sont pas forcément bons pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est un petit peu la même chose dans plein de moments de notre vie, ne serait-ce que peut-être, on entend énormément ça chez les futures mamans. Voilà, chaque grossesse est différente. Voilà, c'est vraiment du cas par cas. La priorité dans le cas d'expatriation, de changement de cadre, même de région, même de ville, prendre son temps, se renseigner, faire peut-être une checklist des endroits qui pourraient nous convenir, aller les visiter, aller les voir, ressentir les gens et ensuite faire comme on l'entend, ne pas s'inventer. Si on s'invente, je pense que c'est le masque tombe à un moment et ne pas s'inventer, rester soi et prendre du plaisir. Très joli conseil. Effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est intéressant d'écouter des autres pour avoir au moins quelques idées, qu'est-ce que nous attend, mais chaque cas, il est particulier et voilà. Mais c'est intéressant quand même d'avoir l'expérience des autres personnes, à quoi il faut être prêt ou prête. Et comme tu as bien dit, prendre le temps, c'est très, très important. Et est-ce qu'il y avait justement les techniques, peut-être énergétiques, peut-être d'autres techniques qui t'ont aidé dans les moments que c'était un peu peut-être plus compliqué? Alors oui, la méditation. La méditation m'aide justement à me poser, mais de toute façon, ça va avec nos pratiques aussi quotidiennes. La lune.
La lune me suit beaucoup. Je l'intègre pas forcément dans toutes mes pratiques avec ma clientèle. Mais moi, dans mon quotidien, moi, je le sens énormément, je suis assez sensible à ça. Et c'est un petit peu comme si c'était mon repère. Donc, tous ces cycles lunaires m'aident justement, que je sois ici en France, peut-être en Australie, ou peu importe, elle est là. Donc, du coup, elle m'aide à retrouver un cycle. Et je m'en sers justement au niveau de mes respirations. Donc, beaucoup de respiration, ça me permet d'entendre. Ok, je suis là, je suis bien là. On a changé de terre, on a changé d'endroit. Et reprendre l'ancrage basé sur, voilà, sur la respiration. Après, j'ai fait pas mal de marches aussi. Et voilà, l'ouverture vers l'extérieur. Le besoin, sur cette terre-là, en tout cas, il y a de temps en temps, on peut être facilement oppressé et vraiment bloqué. On peut être amené à être un peu bloqué à l'intérieur. On se bloque nous-mêmes dans nos intérieurs, dans nos maisons. Donc vraiment, ce besoin de sortir, d'aller voir la mer, d'aller voir. Voilà, c'était surtout ça, mes pratiques, ouais. Ouais, la connexion à soi, la connexion à la nature et aussi ouverture et à la terre, on va dire dans le sens que nouvelle terre, comme tu as dit, d'aller voir la mer, d'aller voir vraiment comment ça se passe, et peut-être aussi aux autres personnes, parce que oui, tu m'as dit que tu es allé voir d'autres thérapeutes. Est-ce que c'était justement où tu es, ou c'était à distance ou Non, c'était en présentiel. J'ai voulu justement sortir de ce cercle que je connais très bien, justement de mon cercle de thérapeutes que j'ai en France, où j'en ai beaucoup, j'en ai pas mal, on travaille beaucoup ensemble en distanciel. Il y en a quelques-unes aussi, j'ai fait d'autres pratiques en présentiel, mais ici, j'avais vraiment, vraiment, vraiment besoin d'aller chercher du contact, de sortir de chez moi. Et c'est vrai que en regardant un petit peu en arrière depuis le confinement, depuis le Covid, on s'est un petit peu tous renfermés sur nos activités, nos façons d'être, nos vies. Et vraiment, voilà, ce besoin de sortir et d'aller voir quelqu'un que je ne connaissais pas, que j'ai choisi. J'ai vraiment pris le temps de choisir, et pour pouvoir justement remettre des choses un petit peu dans le bon sens et avoir une autre vision des choses aussi. Ça, c'était important. Très important, parce que, voilà, des fois, on peut se laisser un petit peu... pas entraîner, mais voilà, il y a cette routine qui peut quand même, entre praticiens, s'installer. Et j'avais vraiment besoin de ce renouveau et d'avancer, ouais, vraiment de comprendre d'autres choses, qu'on me parle différemment, sortir de cette sphère aussi énergétique. J'avais besoin d'aller chercher aussi un peu moins d'énergétique, plus de terre à terre. Mais bon, après, tout ça, c'est propre à chacun, que chacun fasse son expérience. Mais voilà, là, vraiment le besoin d'aller au contact et de partir de l'autre côté, justement, de ne pas être le praticien, mais le client, le patient. Très bien. Parfait. Est-ce que vous connaissez en avance quand est-ce que tu vas partir, ou c'est toujours en surprise? Parce que ma question d'après, ça va être sur les projets, mais est-ce que tu peux vraiment te projeter, ou Oui, d'accord. Oui, je peux me projeter. J'ai du temps, j'ai du temps. J'ai du temps. On part pour 3 ou 4 ans, donc oui, on a vraiment du temps. Et ça aussi, ça a été un défi inconscient, d'ailleurs, où j'ai mis beaucoup de temps à Toulon à savoir le sens, dans quel sens j'allais pouvoir pratiquer le Reiki, comment je voulais faire, où m'installer, et comment l'enseigner et compagnie. Et ici, ça a vraiment été d'une rapidité. Au moment où je me suis dit un matin, ok, c'est bon, je suis prête, on peut y aller. En très peu de temps, tout s'est dénoué, et
Donc c'est très très chouette. Les éléments sont là et c'était le bon moment. Donc, et en même temps, je me surprends en me disant, bah, finalement, tu sais faire plus rapidement que ce que tu pensais. Mais c'est aussi l'expérience et puis notre évolution, je pense que aussi énergétique, parce qu'on en voit aussi l'intention, on met l'intention. C'est vrai que plus on nettoie notre canal, plus c'est plus rapide, donc ça doit jouer peut-être aussi. Hein. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai qu'en arrivant, on m'avait dit, d'ailleurs je l'ai entendu beaucoup, on m'a dit si, il faut que tu ailles voir à tel endroit, il faut y aller, mais je n'avais pas décidé, j'étais pas prête et je voulais surtout pas aller voir des personnes en leur disant que je pratiquais du Reiki, sachant que j'allais pas être prête. Je voulais vraiment décider de mon moment et prendre le temps vraiment d'être maître de ce moment-là et c'était vraiment moi qui avais les rênes et qui disais ok, là c'est bon, on peut y aller. C'est bien. Et justement, qu'est-ce que tu vas proposer? Est-ce que ça va changer maintenant ta pratique ou tu vas proposer exactement la même chose? Comment tu vois ta pratique ici? Est-ce que tu vas enseigner? Est-ce que tu vas donner des soins? Voilà. Alors oui, je vais faire des séances individuelles. Alors je commence dans un premier temps par des séances individuelles. Dans une pièce, une petite dépendance qui est jolie comme tout. Donc ça va être très bien. Je propose principalement dans un premier temps des séances d'1 heure basées sur l'énergétique. Maintenant, je vais aussi proposer toujours, comme je fais en France, aussi la possibilité d'avoir des créneaux d'1 heure et demie. Parce que je me rends bien compte aussi que les gens viennent ici. Quand tu fais de l'énergétique, c'est pas forcément que l'énergétique et on a besoin de parler. Il y a des choses qui se libèrent. Après la séance, la parole se libère, les expressions, les émotions se libèrent. Et voilà, je suis un petit peu entre deux, où dans un premier temps, la découverte sera un petit peu une séance énergétique dans toute sa caractéristique. Et si la demande est faite, je peux prolonger derrière sur un temps de parole. Mais voilà, peut-être moins en profondeur, moins axé sur la maladie en tout cas. Plus sur le lâcher-prise, sur les personnes, la lumière des personnes, éclairer un petit peu leur quotidien et avant tout les mettre en priorité. Voilà. Prioriser la personne en elle-même. Puisqu'on sait très bien que le quotidien, parce que majoritairement, ça va être des mamans, ce sont des mamans qui viennent me voir. Et très souvent, une maman oublie vraiment son propre bien-être. Et voilà, le but, c'est ça, c'est d'arriver à leur faire entendre, comprendre, ressentir qu'elles ont toute la lumière à l'intérieur et qu'elles peuvent complètement vivre pleinement de tout ça, de leur lumière. Donc, je leur propose des séances comme ça et aussi, dans un deuxième temps, je proposerai également des formations de Reiki, donc du premier jusqu'au dernier, jusqu'au 4, jusqu'à la maîtrise. Et ce qui va changer ici, justement, c'est l'installation, les lieux dans lequel je pratique, qui est une magnifique maison, une magnifique maison coloniale. Et donc, du coup, il y a une grande pièce. On peut accueillir pas mal de personnes. Alors, je ne ferai pas de formation à 10, 15, non, pas du tout. Mais déjà, je vais agrandir, pouvoir avoir de l'espace pour les mouvements, de l'espace pour la respiration. Voilà, donc ça, c'est la prochaine étape. Bien, mais c'est un joli projet et c'est très bien. Et justement, je voulais te demander, est-ce qu'il y a, parce que
Personnellement, je n'aime pas trop, mais je sais que nous, les Occidentaux, on aime beaucoup comparaison par différence. Donc, c'est pour ça que je voulais te demander, est-ce qu'il y a vraiment les différences dans la pratique que tu as pu remarquer en étant, par exemple, cliente? Est-ce que, voilà, c'est pas forcément de mettre le jugement en quelque chose, juste pour dire que voilà, c'est différent. Comme par exemple, je peux dire que dans tous les pays, on va dire du Nord, comme les pays scandinaves, les pays on est assez froide, on n'est pas très souriant normalement, c'est plutôt obtenu, et que quand tu vas voir un thérapeute, il est gentil, tout va bien, mais pas si c'est souriant. Ça peut paraître, mais en tout cas, c'est avec un grand cœur et tout, mais c'est vrai qu'il y a cette différence culturelle. Justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a remarqué qui est différent de ta pratique en France en étant client? Ce qui est alors en étant cliente et même en étant praticienne, ce qui change énormément, c'est que ce pays est très petit. C'est un pays qui est très petit, tout le monde se côtoie, tout le monde se connaît ou se reconnaît. On ne se connaît pas tous personnellement, mais on sait qui à peu près qui est qui. Les écoles, les enfants vont à peu près tous ou majoritairement tous dans les mêmes écoles. Donc, on sait. Donc, tu n'es pas à l'abri, entre guillemets, d'aller faire tes courses ou d'aller à la piscine ou à la plage et tu croises ton praticien et voilà. Donc ça, d'ailleurs, c'est la première des choses qui m'a été dite en tant que patiente, justement. On m'a dit, bah voilà, on sera peut-être amené à se croiser à la piscine, à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et il faut le savoir, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de gêne, on est à l'aise. On n'est pas obligé de raconter avec les gens avec qui on est qu'on va qu'on va faire des séances avec un tel ou un tel. De toute façon, il y a quand même ce secret professionnel qui est gardé. Donc, ça se doit et c'est également valable ici. Donc voilà, c'est tout voilà, c'est vraiment le monde qui est très petit et tout le monde se côtoie aux mêmes endroits. Donc c'est vraiment là-dessus où ça peut être différent. Après, au niveau culturel, c'est un pays qui est musulman, donc il y a des choses aussi, des codes quand même à connaître à ce niveau-là. Mais après, c'est pas forcément gênant, puisque j'avais l'habitude aussi en France de pratiquer avec des personnes qui étaient de confession musulmane. Donc, je sais faire, il n'y a pas de problème, et il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de gêne. Et voilà. Là où je rebondis, où il n'y a pas forcément de différence, alors c'est un petit peu un autre sujet, en fait, où je vais basculer, mais c'est quelque chose qui au niveau de mon évolution en tant que praticienne, et ça, c'est quelque chose que toi, tu fais très, très, très bien, c'est les réseaux. Et en France, c'était quelque chose en tant que praticienne qui, pour moi, était compliqué. Donc, je m'étais formée, j'avais fait tout ça. Mais c'est pas mon métier. Je suis pas du tout dans cette génération. C'est quelque chose que j'aime pas. On doit le voir d'ailleurs dans mes publications. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de. Et par contre ici, à ce niveau-là, l'écran n'est pas tabou, mais on évite. C'est des endroits qui sont quand même assez particulier. On peut pas tout filmer, on peut pas. C'est assez compliqué. Donc, du coup, mon téléphone et les réseaux sont énormément posés d'un point de vue professionnel, en fait. Donc, la différence aussi se fait ressentir beaucoup là-dessus. Et ça me permet de comprendre qu'au niveau des pratiques, enfin, de comprendre ou de me conforter intérieurement, je fais ce métier par rapport à ce que j'aime et ce que j'arrive à faire passer aux personnes qui viennent me voir. Mais par contre, c'est pas quelque chose que j'aime faire passer par l'écran. Que je te comprends. Moi, je peux te dire que ça peut paraître que j'aime bien faire ça. Parfois oui, parfois non. Donc, quand je t'écoutais, je disais, oh, quel bonheur. Mais je rêve de faire une publication, en FISA, sincèrement, de dire on a chacun nos métiers. Oui. Ça, c'est pas le mien.
je me suis vraiment offerte une formation qui m'a coûté cher, puisque je ne comprenais pas les réseaux, je ne comprenais pas tout ça. Et du coup, j'ai réussi, j'ai travaillé, je bloquais 2 heures par semaine pour enclencher toutes mes publications. C'était d'un lourd et je détestais ça, mais ça marchait quand même. J'arrivais à avoir des personnes qui me suivaient jusqu'au jour où je me suis fait pirater, j'ai plus de compte. Et alors là, j'ai entendu. Je me suis dit, OK, en fait, c'est pas pour moi et je veux pas y aller. Donc, ça me plaît de pouvoir me partager des choses, quelque chose. Mais plus ça va et plus je veux rester dans cette chose humaine qui est notre réseau, vrai réseau en présence, Oui. le réseau humain, et qui pour moi est complètement faussé par cet outil dévastateur qui est que je regarde. Je te comprends. Parce que tu vois, c'est pas la question. Si, peut-être je suis de vieille école, je ne sais pas, j'ai 40 ans, mais qui ça reste une vitrine, je veux bien, mais on est vraiment dans l'obligation de poster tous les jours, plusieurs fois par jour, même si c'est programmé, peu importe, c'est le travail qui est derrière, parce que sinon, l'algorithme fait qu'on ne voit plus, en fait. Donc, c'est un peu ça je trouve que c'est dommage, que j'ai l'impression de travailler pour certains réseaux et pas pour mon entreprise, même si ça m'amène effectivement des clients ou juste la communauté qui est pour moi plus important que les personnes qui te suivent. C'est vraiment les personnes avec qui ça résonne ton message, mais c'est juste la quantité que je trouve que c'est beaucoup, et surtout qu'on participe avec les vidéos réelles c'est eux qui sont mis en avant sur Instagram, par exemple, que participe à une chose que je ne partage pas justement parce que c'est la recherche de dopamine, les recherches des émotions rapides et qui sont destructives à cette quantité-là, et que par conséquent, après, les personnes ont du mal à se concentrer sur les livres, sur les vidéos plus longues, sur les formats un peu différents. Oui, c'est ça que je trouve dommage. L'outil lui-même, elle est bien. C'est ce qui se fait, la quantité qui me dérange. Et puis notre temps, comme tu as dit, chacun son métier. C'est ça, on ne fait plus notre métier, on fait plus. Et c'est ça que j'ai retrouvé ici, cette simplicité. En fait, le réseau n'a absolument pas été virtuel, ou très peu. Justement, au niveau de la communication de l'arrivée, ça a été très rapide. Ça a démarré dans un cours de yoga, les présentations, mais c'était par hasard, c'était comme ça. Et ensuite, voilà, ça s'est fait petit à petit. 3 publications sur Facebook de la part de l'endroit justement où je peux pratiquer. Et comme leur réseau à elle est déjà fait, les gens viennent dans ce salon de thé. Du coup, ça s'est diffusé très très vite. Et voilà. Là, le réseau, je le veux bien. Je veux bien ce réseau-là. Mais le reste, non, j'accroche pas. Tu me décris un rêve. Je t'écoute, je dis, mais c'est génial. Quand je suis arrivée, on m'a dit, tu sais, ici, tout est possible. Le domaine Et c'est vrai que j'ai pratiqué et j'ai toujours voulu pratiquer le Reiki dans toute sa bienveillance et dans toute sa simplicité. Donc, c'est un petit peu d'ailleurs le mental que j'essaye de te chercher, que je voudrais arriver à centrer. Pour moi, le Reiki, c'est quelque chose de tellement beau et simple qu'on n'a pas besoin forcément de fioriture et autre chose. Et je me suis toujours donné comme ligne directive de rester dans cette simplicité et en même temps de faire partie d'un cadre qui, pour moi, a été la LFRU, la Fédération de Reiki Usui. Et j'ai toujours essayé de pratiquer comme ça, avec ses codes, avec ses règles, sans histoire d'ego, sans histoire vraiment en toute humilité. Et ça a vraiment été ma ligne vraiment que j'ai suivie tout le long de mon chemin dans le Reiki.
Et aujourd'hui, et du coup, même au niveau de mes pratiques, tout a toujours été très transparent, administrativement parlant. Dans tous les domaines, à tous les niveaux en fait de ma pratique, ça devait être vraiment très carré parce que ça, je le voyais comme ça. Et je suis arrivée ici et on m'a dit mais ici tout est à faire. Tu as des gens qui veulent des pratiques nouvelles, qui veulent s'occuper d'elles. Il y a moins de soucis pécuniers comme ce qu'on peut ressentir en France. Donc, et il y a des gens qui veulent s'occuper la journée. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Le tout, effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est de rester dans les codes du pays, ne pas dépasser certaines choses. D'ailleurs, je ne les connais pas tous, hein, je démarre tout juste, donc il y a des choses, à mon avis, qu'il va falloir que je redresse au fur et à mesure. Mais voilà, tout le champ des possibles est complètement ouvert. Donc, à partir du moment où, et je crois que c'est quand j'ai entendu ça et je l'ai compris, je l'ai entendu, je l'ai senti et hop, d'un seul coup, ça s'est ouvert. Et je me suis dit, bah voilà, c'est tellement simple. On a, alors à tel endroit, tout est officiel, hein, il n'y a pas de choses cachées, et du coup, c'est d'une simplicité, un bonheur. Et le travail, en même temps, j'arrive dans un lieu où tout le travail de communication est fait, puisque bah, moi, je suis nouvelle arrivante, j'ai pas mon réseau, on me connaît pas, hein, Caroline Delan, tu donnes le nom ici, je suis pas Djibouti, et je l'ai même pas publié sur les réseaux et ni même sur mon site. Je marque simplement, même Google, je marque simplement que je suis à l'étranger et qu'on peut me contacter uniquement via WhatsApp. Donc voilà, le réseau a été fait à ce niveau-là et effectivement complètement humainement. Je ne sais pas si ça s'entend bien. Non, mais c'est très bien. C'est parfait. Même dans mes formations, en fait, je forme en pareil. J'essaie de former en toute simplicité. On a les bases. C'est rigolo parce que des fois, on vient me voir en me disant oui, j'ai déjà en premier degré, mais je connaissais pas ça. Donc, on revoit les bases, on revoit le. Donc, j'essaie de. Je suis quelqu'un de très scolaire à la base. Donc, j'aime bien les choses cadrées. Après, on laisse un peu les choses en général s'envolent d'elles-mêmes. Mais oui, effectivement, dans mes pratiques et même dans mes enseignements, ça se passe en toute légèreté, mais dans ce cadre. Très bien, mais c'est un très joli cadre, ça me parle beaucoup, en tout cas, ça se ressent, même si on te verra quand même sur la photo, on ne te voit pas, mais tu ressens les énergies à travers de l'écran parce qu'il n'y a pas, et c'est vraiment de très, très, très belles énergies, très posées, très calmes, et ça se ressent cette honnêteté. Caroline, je vais te poser dernière question que je pose toujours. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter que je t'ai pas demandé, qui tu as envie de partager avec des personnes qui nous écoutent? Faites-vous confiance. Allez voir ce que j'ai vraiment envie de partager. C'est que si vous cherchez, vous pouvez être perdu. On peut être perdu, que ce soit dans sa vie, que ce soit dans un lieu, que ce soit avec son entourage, peu importe. Faites-vous confiance. Ressentez votre cœur et pas votre tête. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Il y a plein de professionnels autour de vous qui peuvent vous aider. L'idée, c'est de, encore une fois, s'écouter soi-même à l'intérieur de soi et aller chercher le praticien ou la praticienne ou la technique ou les deux. On peut mixer, mais sachez que c'est pas parce que un tel va plaire à quelqu'un que ça vous plaira d'office. Mais faites-vous confiance et il y a plein de gens très bien. Merci pour beaucoup. Votre bien. Merci beaucoup, Caroline. Dis-moi justement, comment on peut te trouver si on a envie de te consulter? Comment on peut te contacter? Je laisse toujours tous les coordonnées au-dessous de chaque épisode, mais tu sais, c'est bien aussi de dire à l'oral, puisque parfois on écoute dans les voitures, voilà. Donc, comment on peut te trouver?
Alors, on peut me trouver sur Google, on peut me trouver mes coordonnées, mais principalement, surtout actuellement et en étant à l'étranger, on peut me trouver sur WhatsApp, me contacter directement via WhatsApp avec mon numéro France que tu mettras dans les commentaires. Je n'ai pas besoin de le donner à l'oral, que tu mettras dans les commentaires. On peut aussi aller sur mon site internet que j'essaye de mettre à jour le plus régulièrement possible. Et également, normalement, on peut prendre rendez-vous aussi sur mon site internet, via mon site internet sur la plateforme Kalae. Mais je préfère qu'on prenne les rendez-vous directement par téléphone, puisque les créneaux ici, en plus avec les décalages horaires, c'est plus simple que ce soit moi qui bloque. Il y a des petits décalages des fois avec la plateforme, donc c'est beaucoup plus simple. Très bien. C'était au point en France, mais là, avec nos 2 heures de décalage, c'est plus compliqué. Oui, effectivement. Écoute, je noterai tout ça, donc n'hésitez pas, pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à regarder, faire un tour. Caroline, vraiment une belle personne, en tout cas, ce sont mes ressentis. N'hésitez pas à aller voir le site, les réseaux, ce qu'il fait, pour justement ressentir ces vibrations et prendre le rendez-vous si le cœur vous dit. Merci beaucoup, Caroline, pour cet instant, pour le temps que tu as pris de partager ton expérience, ton parcours. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Anfisa. C'était un réel plaisir de passer ce temps-là avec toi et merci beaucoup à toi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Thérapeute Inspiré. Si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, n'oubliez pas de vous inscrire à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos amis et collègues qui pourraient aussi en bénéficier. Vos retours sont précieux pour moi, alors n'hésitez pas à réagir. Laissez un commentaire et notez le podcast sur la plateforme de votre écoute pour que plus de personnes puissent le découvrir. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour de nouveaux échanges inspirants.